Il y avait même une copine qui me dit que toi, j'avais aussi un autre, le fils d'un colonel qui était en France. Bon. Donc, moi, il lui disait souvent que moi, il veut me marier avant 25 ans. Donc, si toi, tu traînes là-bas, finalement, ça a 23 ans que me marie. Quand j'avais accepté chez mon mari, là, il est parti vite au village. Voir mes parents, là, puis mon grand-père sont partis au village. Pour voir mon village et arrivé là-bas ce matin, qui lui dit que tu viens seulement voir. Si tu avais même apporté quelques billets, quelques casiers, tu allais même, on allait te donner la liste une fois. Tu vois un garçon qui dit qu'il part d'abord voir le village de sa femme. Tu sens que c'est sérieux. Voilà comment. Pourquoi? Parce qu'il avait vu, je ne lui avais pas montré la facilité. Il a vu qu'une fille depuis 4 ans qui regarde la fille ici. Non, ça doit être une fille sérieuse et ça doit être une bonne fille. Et il avait signé. Quand j'ai accepté le gars, parce que quand il venait chez moi, il voyait les albums. Même le gars qui était en France, il voyait ça sur les albums. Donc, c'est qu'il a dit que hey, il faut qu'il fasse vite. Parce que le gars même qui est là-bas, là, il peut venir encore brouiller la tête de la fille. C'est comme ça que moi, je me suis marié facilement. Je dis que facilement comme ça, là. C'est-à-dire que Dieu, moi, mes affaires, Dieu a fait seulement ça sur les roulettes comme ça, là. Donc, quand il est parti, ma tante lui a complété l'argent qu'il avait. Il a donc acheté la boisson. C'était déjà la demande de monde. Quand il revient là, il me dit qu'il a la liste, il me montre la liste. Ses parents l'ont même grondé. Que toi tu es parti pour demander la main. Il dit que mais quand je suis arrivé, on m'a dit que pour me faciliter les choses, je complète seulement, j'achète des choses. Son père s'était fâché que donc c'est plus qu'il savait que c'est lui qui part demander la main. Voilà comment il a pris le crédit. 6 mois après, il est parti. Et c'est comme ça que il voulait aussi faire le mariage le même jour qu'il avait doté. On lui a dit que non, pardon, rentre d'abord. Et le rentré, là, il est parti faire 2 semaines. Il est revenu pour faire le mariage civil. Mais il disait qu'on va faire le mariage à l'église. Après, c'est le mariage de l'église jusqu'à aujourd'hui qui n'est pas encore fait. Donc, pour dire que voilà comment Dieu m'a mené. Et pendant qu'on vivait ensemble, il a été sous-préfet, il a été tout. C'est-à-dire que dans la grandeur, comme Dieu m'a donné la grâce lui-même, cette grâce-là, on était dans la grandeur. On a fait des choses, on a construit, on n'a pas roulé dans quelle voiture. On a construit des maisons. Donc, pour dire que le Dieu là, quand tu marches avec lui, dans la vérité, le Dieu là te bénit. Il est le Dieu qui te distingue. C'est comme ça que j'ai fini d'accoucher. Mes enfants partaient partout là. J'ai accouché 7 enfants. C'est après avoir accouché que Dieu donc commence je passe le concours d'entrée à l'école normale. J'entre là-bas et finis la première année. Je passe pour aller en 2e année. Le chef de département là-bas me drague. Il me dit que si tu ne me donnes pas ce que je veux, tu ne passes pas en 5e année. Parce que on faisait 2 ans après la licence. Le gars bloque mes notes. Il change même les notes. J'ai écrit au recteur. Le recteur écrit au directeur de l'école normale. Ça n'arrive pas encore au département parce que les départements étaient autonomes. Les notes étaient dans les ordinateurs au département. Après, j'ai vu que je tourne en rond comment Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit que quitte l'école. Je te dis qu'un jour, je suis parti à l'école normale pour dire qu'aujourd'hui là, c'est la fin. Je suis parti dans le bureau du chef des départements. Je lui ai dit que est-ce que tu crois que c'est en étant professeur qu'on réussit dans la vie? Moi, je suis venu te dire aujourd'hui que mon séjour à l'école normale s'arrête aujourd'hui à cause de toi. Je ne peux pas me salir pour un type comme toi. Je ne peux pas perdre ma vie. C'est-à-dire que les valeurs que Dieu m'a données pour un type comme toi, aujourd'hui, si là, j'arrête à l'école normale. Mais je te dis que nous allons nous rencontrer dans ce Cameroun. Le Cameroun, si nous appartient. Quand tu vas me voir, tu vas raser les murs. Je dis que je ne savais pas qu'elle était prophétesse parce que moi, elle déclarait quelque chose depuis là. Mais la chose là doit arriver. Et c'est après quand Jésus qui était prophète, il dit que oh, donc c'est ça.
Donc, c'est les prophéties là qui est donné là depuis. Et c'est comme ça que j'ai pris la porte. Je suis sorti. J'ai déosé la porte, ça, bam! Je suis sorti. Personne ne lui avait jamais parlé. Il couchait avec les filles comme il veut. Et moi, j'avais les voitures défilées là-bas avec les couples de voitures. Donc, il disait que la fille, c'est là. Je vais seulement passer sur elle. Il ne savait pas qu'il y a fille. Quand la parole de Dieu est sur ta vie, que tu connais ça bien, non. Tu ne peux pas entrer dans n'importe quelle saleté. Tu ne peux pas. Parce que Dieu a mis ça en toi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit parle ça sur ta vie, que pas d'erreur. C'est comme ça que je suis venue m'asseoir à la maison, comme je vous dis là. Je vous dis que le Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a dit que va quitter, non. Je suis quitté de moi-même. Je suis parti faire ce qu'il m'a dit. Tu ne peux pas coucher. Il m'a dit, je ne peux pas coucher avec l'homme là. Et si c'est lui qui décide pour ça, je quitte. Oui. Ne pas cajoler le péché parce que tu veux quoi. Attends. Non. Dieu va te donner au-delà de ça. Je suis parti m'asseoir à la maison. Mon mari connaît. Je suis parti m'asseoir à la maison. Sans m'asseoir à la maison, j'ai commencé à être le professeur de mes enfants. J'ai dit que le professeur, je ne suis pas, je n'ai pas été professeur pour être à l'école, j'ai été le professeur de mes enfants et ça m'a béni. Les enfants étaient les premiers. Ils étaient les premiers. Les prières, à la fin de l'année, on me donne les prix comme ça. Les parents me disent qu'une seule famille avait tous les prix. Hein? N'est-ce pas l'école là servi à mes enfants? Les voilà que Dieu a positionné. Ils sont les ingénieurs, les médecins, les ingénieurs en mine, ingénieurs en bâtiment, tout ça. Je suis fière aujourd'hui d'avoir même fait une année là à l'école normale. J'ai appris la pédagogie. J'ai fait ça sur mes enfants. Et maintenant, pendant que j'étais là comme ça là, hein, on sort. Un communiqué, moi où je suis là, elle ne peut pas te dire que j'avais vu le communiqué, elle n'est pas vue. Pendant qu'on était, avant, on nous avait affecté, parce que mon mari avait été sous-préfet à Douala-Premier. Il est un administrateur civil qui est principal aujourd'hui. Donc on a été dans le terrain. Donc, avant d'aller sur le terrain, on habitait au Billy. Il y avait donc quelqu'un qui était parenté en alliance avec mon mari. Donc quand j'avais accouché ma fille là, c'est lui qui gardait. Quand je partais, je voulais sortir, c'est lui qui gardait l'enfant. Un jour je le rencontre quelque part. Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. C'est ça qu'on appelle les aides de destinée. Quand Dieu met les aides de destinée dans ta vie, je le vois. La personne savait que j'avais le bac parce que quand je me suis mariée, j'étais en 2e année. Pendant qu'on était ensemble, là, j'étais en 2e année. Et il savait que je n'avais pas encore eu la licence. Après, on nous a affecté à Pakistan. Et c'est après qu'il était revenu pour faire la licence. Il me dit que, mais tu as le bac, non? Oh, il y a quelque chose qu'on a lancé là. Il faut que tu fasses les dossiers. Fais le dossier. Tu viens me donner. Il dit que je suis partie faire le dossier. Je suis partie lui donner. Donc, le type avait une position d'autorité. Il était l'attaché d'un directeur général. Moi, c'est ce que je connaissais. Dieu a fait qu'on se tamponne. C'est Dieu qui a touché son cœur. Parce qu'un homme même lui-même, il ne peut pas. C'est Dieu qui a touché son cœur. Que voici ma fille, fais comme ça. Je lui ai donné le dossier. Le dossier qu'elle a donné, c'est... Je ne sais même pas que c'est même où. C'est même tout faux. J'ai seulement donné le dossier. Après, je vois le nom. Un jour, Cameroun, comme mon mari a position à Cameroun, j'ai dit que, mais, je vois écrit une société de la place recrute les ceci, et voici les noms de ceux qui ont été retenus à l'issue de ça. Maman. Parce que, il paraît même que les gens étaient même partis pour qu'on les interroge, on les regarde. Il dit que moi je te connais, fille intelligente, comme ça, machin. Ne parle même pas où on va interroger les gens, je connais déjà qui tu es. Je ne suis pas allé là-bas. Donc lui m'avait déjà noté là-bas. Une fois, parce qu'il me connaissait vaillant. On voulait des personnes vaillantes qui peuvent aller négocier dans les ministères. Il dit que mais une vaillante fille comme toi là, intelligente et tout. Lui m'avait déjà noté.
C'est après qu'il avait demandé aux gens qu'on vous avait même interrogé. Quand on les avait interrogés, il n'y avait personne. Mais Dieu lui avait mis quelqu'un pour moi. C'est comme ça que quand le nom a fait, tu sais où on part faire la petite formation de 3 jours pour savoir ce qu'on doit faire. Sofitel Montfébé. On dit que c'est au Sofitel Montfébé qu'on part faire la formation de 3 jours. Hey, Dieu peut te prendre à terre. Il te fait asseoir à la table des grands. Voilà comment mon histoire a commencé dans le travail. Je suis arrivée à Sofitel Montfébé. J'ai commencé à faire la formation. À la fin de la formation, on partait décharger l'argent. J'ai dit que donc on décharge même l'argent à la fin de la formation. Toi, tu n'avais même jamais eu. Je commence, parce qu'avant ça, je faisais les affaires, je faisais le commerce, je faisais l'huile de noix de coco. Dieu m'avait déjà bâti comme ça dans les affaires. Je faisais les coussins, les 2 coussins, 5 000 pour les voitures. Voilà ce que je faisais. Quand on était parti à Bafoussa, j'avais même déjà acheté le casque avec le lave-cheveux qui disait que vous ouvrez un salon de coiffure. Parce que je faisais l'huile de noix de coco et mettais en bouteille avec l'étiquette. Comme j'avais fait biologie, je faisais l'étiquette. J'avais cherché ce que l'huile de coco a écrit. On prenait ça dans toute la ville. À Bafoussam, c'est là où j'ai acheté. Je suis parti à Bamène après acheter. J'ai encore le casque là jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais tombé en panne. Un casque de depuis qui a l'âge de mes enfants, mes premiers enfants, 30 quelques années. Le casque, la fonction, je n'ai jamais tombé en panne. Donc, c'est comme ça que premier jour, on nous donne l'argent, deuxième jour, on nous donne l'argent, troisième jour, je dis que merde, ça c'est quelle société qui est bien comme ça. Après les 3 jours là, on nous a maintenant affectés. Et puis c'est là où j'ai su que c'est l'agence de régulation des marchés publics. J'ai dit qu'il y a une grosse société comme ça. Dieu fait les choses. Dieu fait les choses. C'est comme ça qu'elle commençait à travailler. On avait considéré d'abord mon bac. Avec le bac, là, comme on n'était pas encore intégré, on avait 150 000 par mois. Maintenant, il y a une fille qui a démissionné pour aller à la CNPS, son poste est resté vacant. Et comme moi j'avais la licence, on a considéré ma licence, on m'a mis à son poste, on a commencé à me payer 300 000. Hey! Je te dis, et après qu'on nous a recrutés, maintenant, on nous a recrutés comme cadre. Le salaire est passé directement 500 000. J'ai dit que mince, quelqu'un de ma famille n'a jamais touché l'argent comme ça. Même dans ma belle famille, même mon mari n'a pas touché le salaire comme ça. Même dans ma belle famille, il y a personne qui touche. Je vous dis que le Dieu c'est puissant. Amen. Le Dieu si est puissant. Tellement puissant. Le Dieu, c'est quand tu marches avec lui. Que la parole qu'on a lue dans Jean 14, si vous m'aimez, obéissez à ma parole. Non, ça c'est un verset qui est dans ma vie. Comme moi-même j'ai confirmé la grandeur de ce Dieu. Il te montre qu'il est vrai. Amen. Voilà comment, je vous dis qu'on m'a donc recruté comme ça. Est-ce que ça s'est arrêté là? Dieu a dit qu'il va te faire rembourser toutes les années qu'on t'a fait perdre, que le dévoreur t'a fait perdre. Je suis comme ça. Mon mari avait dit au directeur de la SNEC, tu connais son nom là, celui qui est sorti, que ma femme ne travaillait pas. Donc même quand elle commençait à le travail, mon mari ne lui avait pas dit que travailler. Il dit qu'un beau jour, mon mari dans ta maison, le directeur de la SNEC a dit que il te recrute maintenant, tu fais comment? Je dis à mon mari que je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas travaillé, puisque de l'autre côté, à ce moment-là, je n'avais pas encore, j'étais encore dans les 150 000, je n'étais pas encore dans les 300 000 que la fille avait démissionné. Donc, et je pouvais faire le travail, puisque tu devais avoir ton téléphone. On avait réparti les ministères. Je travaille peut-être au ministère de la Santé, au ministère de ceci. On me donne peut-être 4 ministères. Tu travailles, tu rends compte de tout ce qui se passe des marchés. Tu as ton téléphone, quand il y a un problème, on t'appelle. Ah. J'avais travaillé. Donc, pendant que je travaillais et que je ne faisais pas encore la SNEC, j'avais mes chantiers. Je pouvais partir à mes chantiers. Si on m'appelle à Yaoundé, je viens, j'avais ma voiture. Partir même construire à Yaoundé, à Kribi. Je construisais à Mbangomo. Je faisais mes choses, j'avais le temps. C'est comme ça qu'on me dit SNEC. Je suis partie travailler à la SNEC 2 ans.
je travaille à SNEC. Je gardais mon argent de l'ARMP. C'est quand ça atteint 7 millions. C'est là que j'ai commencé à faire les affaires, les bons de commande. Les bons de commande, je fais les bons de commande. Tu fais le bon de commande, c'est 4 millions 9. Et quand tu dois acheter ce qu'il faut, ça te prend autour 1,5 million. Tu vois que tu as 3 millions ou 2,5 millions qui est pour toi. En dehors des impôts, 700 000 qu'on enlève. Les autres faisaient, c'est partir prendre l'argent par intérêt. Et ça, à la fin, ils n'ont rien. Je te dis que moi, si j'ai touché les millions, une fois, on m'a donné beaucoup, 30 millions comme ça en main. Mais, j'ai dit que Dieu là, tu es bon dans ma vie. Si on me voyait servir Dieu là, avec tout mon cœur, je connais d'où le Dieu là m'a sorti. Je connais qui est le Dieu là. Amen. Amen. Et je sais où il peut t'amener. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'étais à 7 millions, j'ai fait les bons de commande, j'ai commencé à construire. Et petit à petit, bien aimé. Jusqu'à ce que moi-même, 2 ans à la SNEC, c'est moi-même qui ai demandé à Dieu que Seigneur, il faut maintenant que tu me stabilises quelque part. Parce que travailler à 2, je voyais derrière les jalousies qui naissaient. Une femme à l'ARMP avait vu ma voiture garée à la SNEC. Et puis les gens de la SNEC qui étaient trop de jalousie. Tu vois une jeune femme avec une grosse voiture comme ça. Les jalousies, le milieu de la SNEC, c'était un milieu petit. Parce qu'à l'ARMP, tu sais, presque tout le monde a plus de 150, mais c'est les gens, c'est-à-dire les grands niveaux, les gens, presque tout le monde a le bac. Mais la SNEC, tu sais qu'il y a ceux qui parlent relever, ils sont trop de jaloux, on fouille ta vie. Donc dès que la femme là de l'ARMP avait découvert ma voiture, elle est partie se lancer, elle connaissait une femme là-bas, voilà comment le Congo ça a commencé. Oh machin, elle a 2 emplois, tout ça, ça a commencé à marcher comme ça la SNEC. Moi-même, je voyais ça venir. J'ai dit à Dieu que Seigneur choisit là où je dois partir. Parce que moi-même aussi, je veux déjà prendre des responsabilités. Si on me nomme par exemple même chef de service, je veux toujours continuer. Et c'est comme ça qu'un jour, Dieu a décidé que ça s'arrête à la SNEC. Est-ce que tu sais que quand Dieu fait le bon choix pour toi, c'est bon? Est-ce que tu sais que la SNEC a eu des problèmes? Beaucoup de problèmes. Jusqu'à on a vendu, l'État a vendu la SNEC. C'est devenu quoi là? C'est devenu l'autre société, Kangwata et tout ça. Moi ici, moi c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de match entre mes collègues de la SNEC et moi. Donc Dieu m'a fait du bien, m'a fait rester où mon salaire est devenu grand et où je n'ai pas de problème et où je vais prendre ma retraite. Amen. Amen. Ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Bien aimé, Dieu là est puissant. Est-ce que vous savez la prophétie qui s'est accomplie quand j'avais dit à mon chef de département là que tu vas raser les murs? J'étais à la SNEC. À la SNEC, on m'avait formé pour les abonnements. J'étais agent commercial principal. J'ai fait une formation là-bas à la SNEC. Un jour, j'étais presque seul au comptoir. Les gens qui venaient faire les abonnements. Je vois le chef de département qui entre. Il entre par la porte et la porte était où tu es là, où Jean est là. Dès qu'il m'a vu, dès qu'il a dit, il m'a vu comme c'était au comptoir. J'ai dit que mince. La première fois que je vois ceci, c'était la première fois que je voyais depuis que notre histoire s'était passée. Et regarde comment Dieu m'a déjà béni. 2 travaux. Si j'étais même professeur, j'allais faire quoi? J'allais faire quoi? Le salaire d'abord petit. Et puis tu vas même souffrir qu'on va t'envoyer, peut-être en Galamandouka, on va t'envoyer ici. Mais j'ai béni Dieu de m'avoir même enlevé là-bas. Le type arrive, il marche comme ça, je t'assure. Je l'ai vu raser le mur. Il faisait comme s'il y avait les mains entre lui et moi qui le repoussaient. Le gars passait comme ça, il passait comme ça, comme s'il y avait le feu qui se le poussait par rapport. Je ne comprenais rien. Le gars a rasé les murs, il y avait une entrée par là-bas, il est parti là-bas. Et après, il a disparu. Je suis même pas encore parti là-bas pour regarder que le type s'est passé où. Je voulais même lui dire que, n'est-ce pas, je t'avais dit que tu vas raser les murs.
Voilà ça que tu rases aujourd'hui. Je ne l'ai plus vu. Et on l'avait même enlevé sa consigne. Si tu le voyais le jour là, comment à quoi il ressemblait. Mais ça, si tout s'était bien passé, j'allais même prendre 50 000 et aller lui donner. Est-ce que tu sais que quand mon mari était aux finances, les carburants, il était DG des finances, c'est lui qui gérait tous les carburants. Est-ce que tu sais que quand il était malade une fois, on a amené 5 millions de carburants comme ça. Quand je partais à la station, on avait 1 million de carburants pour changer. Mince! Tu as le carburant, tu dis, waouh, Seigneur, je vois l'argent du pays ici. J'ai dit que quand quelqu'un vient même me demander, je prends un carnet de 50 000, je lui donne. Parfois, il y avait les carnets que c'est 10, c'est les carnets de 5 000, quand c'est 10, c'est 50 000, quand c'est 100 000. Mais je donnais le carburant aux gens. Je dis qu'il y avait le carburant. Mais, donc pour dire que le Dieu là peut t'arriver. Ou tu ne crois pas, est-ce que je croyais que ça pouvait être possible? Mon père, moi, à 14 ans, je n'avais rien. Je ne savais même pas qui allait me payer l'école. Mais si tu es en Dieu, il va se trouver, il va t'ouvrir une porte. Il va t'ouvrir une porte. Dieu m'a ouvert une porte. Et mon oncle là, à un moment, sa fille avait joué le BPC. J'ai dit à mon oncle que je la prends. Elle l'a eu jusqu'au bac dans ma maison. Elle a eu le BPC, le probateur, le bac. J'ai dit qu'au moins, à travers ça, je vais lui rendre ce qu'il m'a fait. Mon oncle est mort aujourd'hui. J'ai dit, je rends grâce à Dieu. Sa fille a eu le bac et elle est en France aujourd'hui. Ça dit que souvent quand je suis sur Facebook, je suis en train de prêcher l'évangile. Elle vient se connecter, elle dit que oui, maman José, elle me connaît bien. Elle a eu le bac chez moi. Donc pour dire que le Dieu là que nous servons là, il est réel. Il faut que toi tu sois seulement vrai. Regarde comment Dieu ne fait pas les choses vite. Regarde comment il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien en trouvant d'abord quelqu'un pour que je fasse l'école, parce que c'est moi qui lui avais dit que je vais faire l'école. Il m'a trouvé un mari parce qu'il a vu que non, il ne faut pas qu'il fasse des vies de débauche. Que je sois stable. Et tous mes enfants, j'ai fait seulement avec mon mari. Donc je ne connais pas que j'ai un enfant avec tel, j'ai un enfant avec tel. Je me dis que Dieu m'a fait du bien. Il m'a évité des choses qui arrivent à d'autres. Par exemple, comme j'ai une fille qui a d'abord fait un enfant avec quelqu'un d'autre. Elle me dit que maman, elle me met les nez de nouveau, elle me dit que maman, quand on n'oublie pas la parole de Dieu, on entre dans les problèmes, c'est les problèmes là que j'ai. Elle a un enfant avec quelqu'un, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Quand l'autre là vient maintenant, j'ai déjà allé perturber. Elle dit que si j'avais obéi à la parole de Dieu, c'est pas là le problème. Donc, la désobéissance à la parole de Dieu t'amène des sérieux problèmes dans ta vie. Et ce n'est pas tard. Quelqu'un peut encore se réconcilier avec Dieu et marcher avec Dieu et tu vois la grandeur de Dieu. Amen. Amen. C'est pour dire que le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit qu'on a déjà parlé, qu'il est une personne, commence à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Commence à parler au Saint-Esprit, comme j'ai dit la dernière fois. La dernière fois, j'ai dit qu'il y aura des témoignages pour le Saint-Esprit. On avait donné une semaine que les gens partent parler au Saint-Esprit. Après la prédication, chacun doit témoigner. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit est réel, c'est une personne, cause avec le Saint-Esprit. Pendant que tu parles avec Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui va accomplir. C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va t'amener. Prends tes décisions. Moi, j'avais dit à Dieu que, où je suis là, tu as dit que tu bénis les gens. Moi, là, c'est moi. Si je ne suis rien, la famille de mon père sera rien. Est-ce que tu sais que la famille de mon père, ils ont fait l'enfant, mes frères et sœurs. Il y a 2 qui ont habité chez moi. Ils ont eu le bac chez moi. J'ai ma soeur qui a eu le bac chez moi. J'ai mon frère qui a eu le bac de moi. Mon frère a un grand cas d'Akamaraï. Un grand cas d'Akamaraï. Aujourd'hui, c'est lui si tu lui demandes le billet de train, ta couchette, il te donne. Il est ici. C'est lui qui commande tous les trains de la République. Ma soeur là, elle travaille à, 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 au NAC qui a le bac là. J'ai une autre soeur
elle avait accouché, donc elle n'a pas trop fréquenté, mais j'ai payé sa formation, une formation, et elle travaille à l'imprimerie nationale. Tu vois donc que j'ai placé, et pour aller à l'imprimerie nationale, vous savez ce qui s'est passé. Quand tu as Dieu, j'ai dit à mon mari que écris-moi une lettre de recommandation, comme il est aux finances. C'est les finances qui aidaient l'imprimerie pour qu'on leur paie les salaires, ça recevoir les aérés. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a mis ça en tête. Alors, je suis partie, dit que fais-moi la lettre de recommandation. Je suis partie, moi-même si elle pris ma voiture, je suis arrivée à l'imprimerie. Est-ce que vous savez que le directeur est en train de sortir? Le directeur de l'imprimerie nationale est en train de sortir. Je suis venue comme ça, j'ai fait ma main comme ça là. Le chauffeur était en train de vouloir démarrer. Hey! Quand toi tu es accompagné par le Saint-Esprit,